Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Sauveur, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu tout puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné des faits que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux. Éternel notre Dieu, lorsque je contemple ta bonté, ta puissance et ta grandeur, je ne peux que te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais et que tu accomplis dans ma vie. C'est toi, Seigneur, qui me donne, Père éternel, la vie parce que le souffle vient de toi. L'être et le mouvement vient de toi. Et je bénis ton Saint-Nom parce que tu m'as encore accordé tous ces éléments qui me permettent, notre Dieu, d'être au-devant de toi pour te louer et te célébrer. Reçois toute la gloire, reçois la force, la puissance et l'élévation. Sois célébré à jamais. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voici encore au-devant de ta sainte face et nous prions pour que ta parole ce matin nous fasse encore du bien. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que toute la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour recevoir les enseignements, les instructions, les leçons nécessaires pour notre vie en ce matin. Après que nous ayons écouté la louange qui a préparé notre cœur, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 7 à partir du verset 25 au verset 29. Et je lis rapidement dans la version Louis
2, il est écrit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège infilé et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Voici ce que nous dit Louis II. Portons nos regards rapidement sur la version français courant pour lire le même passage. Ecclésiaste, chapitre 7, à partir du verset 25 au verset 29. Il est écrit, « Alors, je me suis consacré à l'étude et à la recherche. J'ai voulu saisir ce qu'est la sagesse et quelle est la raison d'être des événements. J'ai appris qu'être méchant ou sot, c'est insensé. Je l'ai constaté. La femme qui est un piège donne plus d'amertume que la mort. Son amour est comme un filet et ses bras sont comme des liens. L'homme agréable à Dieu lui échappe, mais elle a prise sur le pécheur. J'ai considéré les choses une à une pour en découvrir le sens. Et j'ai cherché longtemps sans résultat. Eh bien, dit le sage, j'ai découvert un homme sur 1000 digne de ce nom, mais un très grand nombre de femmes, pas une seule ne m'a paru digne de respect. Voici la seule chose que j'ai comprise. Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont tout compliqué. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter des deux versions pour entamer notre méditation de ce matin en se retournant vers la version Louis II et nous commençons par le verset 25. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Voici ce que Salomon nous dit. Vous voyez, très souvent, il faut que nous partons un peu plus haut pour comprendre ce qui est en bas. Et ceci, nous allons lire le verset 23 du même chapitre et le verset 24 pour descendre au verset 25. Il dit, j'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître et à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Voici ce que Salomon nous dit ce matin et j'ai lu un peu en haut pour que nous parvenions à comprendre ce que nous sommes en train de lire ce matin. Salomon, depuis le verset 23, il dit, il a éprouvé toutes choses par la sagesse. Et il s'est dit, je serai sage. J'avais déjà expliqué ceci hier et je disais que ici, on peut vraiment voir ou soit déceler deux sortes de sagesse.
Il y a la sagesse humaine et la sagesse qui est de Dieu. Donc, Salomon, avec la sagesse humaine, a éprouvé toutes choses, mais il s'est vu que ce n'est pas encore la sagesse qu'il cherche. Il dit, je serai sage. Donc, il cherchait la sagesse de Dieu, mais dans ses efforts qu'il faisait pour trouver cette sagesse, il a vu que la sagesse était vraiment loin de lui. La sagesse était loin de lui et il ne pouvait vraiment pas l'atteindre parce que cette sagesse était vraiment profonde et très profonde. Et il dit que ce qui est profond, on ne peut pas l'atteindre. Alléluia. Ce qui est profond, ce que la main ne peut vraiment pas atteindre, alors cette chose est profonde. Vous voyez? Donc, c'est ce que Salomon est en train de nous dire pour dire que la sagesse de Dieu est très profonde. Vous voyez? Et comme il a cherché cette sagesse et il ne l'a pas eue, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appliqué à examiner, c'est-à-dire à sonder et à faire des recherches, à la véritable sagesse et à aussi chercher la raison des choses. C'est-à-dire, tout ce qui existe là, c'est pour quelle raison? C'est pour quelle raison que ces choses existent? Vous voyez? Il dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître et à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. Vous voyez, quand on dit la raison des choses, ce n'est pas que les choses raisonnent, mais il veut parler ici de la raison d'existence des choses sur cette terre. Et il a aussi cherché à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Combien de fois être sot est une stupidité? Des fois, quand on parle de la sottise, on parle vraiment de quelqu'un qui est insensé. Vous voyez, et très souvent, je ne suis pas en train de vous insulter, mais quand on dit que quelqu'un est insensé, c'est quelqu'un qui vraiment a des problèmes de réflexion, c'est quelqu'un qui a des problèmes de faire et d'agir en bien. Vous voyez? Et quand quelqu'un agit d'une manière sotte, vous voyez, vous allez voir que ce dernier ne fait pas quelque chose de bon. Tout ce qu'il fait n'est pas agréable. Tout ce qu'il fait n'est pas appréciable. C'est à rejeter. Vous voyez? Donc, Salomon, même ce qui est mauvais, il a examiné cela. Il a examiné. Je dirais même, il a expérimenté ce qui est mauvais pour savoir en réalité qu'est-ce qui est dedans. Vous voyez? Même la méchanceté. Il dit, il a cherché à connaître la folie de la méchanceté. Quand on parle de la folie de la méchanceté, c'est faire des choses mauvaises, c'est-à-dire pour savoir si ce que je fais est bon ou si c'est mauvais. Il s'est introduit dans le mal, dans la méchanceté sans mesure. Alléluia. Et lorsque nous lisons le français courant, il est dit que, alors, je me suis consacré à l'étude et à la recherche. J'ai voulu saisir ce que la sagesse et quelle est la raison d'être des événements. Tout ce qui se passe là, Salomon veut savoir pourquoi ces choses se passaient. Il plonge tellement son esprit qu'il veut connaître pourquoi ceci, pourquoi cela. Vous voyez, au lieu de se contenter de ce que Dieu a créé et de ce que Dieu lui a donné, il cherche à connaître plus. Et c'est ce qui va l'amener à ne pas comprendre son existence, à ne pas comprendre la vie. C'est seulement quand il va parvenir à se repentir que les écailles vont tomber de ses yeux. Vous voyez, donc il est dit, alors je me suis consacré à l'étude et à la recherche. J'ai voulu saisir ce qu'est la sagesse et quelle est la raison d'être des événements. Il veut savoir ce que c'est que la sagesse. Vous voyez, en réalité, quand on plonge nos regards dans la sagesse de Dieu, il est difficile de sonder Dieu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut sonder Dieu. Et quand on parle de la sagesse, c'est Dieu lui-même. Dieu, c'est la sagesse.
Parce que Dieu est rempli de connaissances. Il n'y a rien de plus intelligent que Dieu lui-même. Vous voyez? Donc, Dieu est la sagesse. Et quand tu cherches à saisir, ou soit à sonder la sagesse, c'est que tu cherches à sonder Dieu. Et je me demande si tu peux y arriver. Et Salomon a été celui-là qui a tenté, mais je crois qu'il n'a pas pu toucher la sagesse de Dieu. Il dit, j'ai voulu saisir ce qu'est la sagesse et quelle est la raison d'être des événements. J'ai appris qu'être méchant ou sot, c'est insensé. Donc, quand il a commencé à chercher à connaître la sagesse, il a découvert quelque chose. Et il a vu que être méchant et être sot, c'est être vraiment insensé. C'est-à-dire, c'est être dépourvu de sens. Et il s'est dit que, si vraiment je cherche à sonder la sagesse, c'est que pour finir, ma vie même n'aura pas de sens. Je serai comme un sot. Vous voyez? Donc, il y a dans ce monde des gens qui cherchent vraiment à sonder Dieu, à sonder la sagesse, à sonder la personne de Dieu. On ne peut pas sonder Dieu et le connaître. Même le voir même et vivre. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous voyez? À plus forte raison, allez chercher à le sonder, à sonder sa personne, à sonder son intelligence, à sonder sa sagesse. Mes frères, c'est que tu vas te perdre. C'est que nous allons nous perdre si nous cherchons à sonder Dieu. Laissez Dieu faire ce qu'il veut et ce qui lui plaît dans notre vie. Nous ne pouvons pas le sonder et on ne peut rien lui apprendre. Alléluia. Vous voyez, dans Louis II, il dit, voici, il dit, j'ai trouvé plus amer que la mort. Donc, dans Louis II, Salomon sondait la sagesse. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il dit, j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Salomon, dans son examen, il a découvert que la femme, il dit, j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège. Plus amère, la femme dont le cœur est un piège. Quand le cœur d'une femme est un piège, il faut dire que cette femme est plus que la mort. Quand tu vois en réalité que le cœur de la femme, c'est-à-dire tu n'arrives pas à comprendre ce cœur, il faut savoir que c'est un piège pour toi. Et si tu veux y mettre ton esprit, c'est que tu vas tomber un jour sans te relever. Vous voyez? Donc, nous devons beaucoup faire attention par rapport à notre vie, par rapport à la vie de ce monde et accepter en réalité ce que Dieu nous donne. Il est dit, voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Salomon cherchait au milieu des hommes là, il cherchait quelqu'un qui peut être sage. Salomon n'a trouvé qu'un seul. Et quand il a sondé les femmes, parmi les femmes, il n'a même pas trouvé une seule femme. Vous voyez, il n'a même pas trouvé une seule femme. Et c'est pour cela, il disait tout à l'heure que le cœur de l'homme, le cœur de la femme est un piège et un filet. Un piège et un filet. Et dont les mains sont des liens. Si tu ne sais pas en réalité connaître la femme, ses mains peuvent être un lien pour toi, où tu ne peux vraiment pas t'en sortir. Mes frères, mais en toutes ces choses, c'est des créatures que Dieu a mises à notre côté. Que faire? Il faut vraiment qu'on demande à Dieu de nous aider et de nous soutenir, car lui seul peut le faire, car l'homme ne peut pas y parvenir. Alléluia. Le passage d'aujourd'hui est long parce qu'il y a deux passages qui en réalité se sont jumelés. C'est-à-dire le verset 27 et le verset 28 ont fait un seul passage dans le français courant. Donc au niveau de Louis II, il faut que ça soit fait de la même chose. Mais il est dit, j'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours.
mes frères, Dieu a fait les hommes droits, mais c'est nous qui avons cherché beaucoup de détours. C'est pour cela, des fois, quand l'homme voit quelque chose qui n'est pas droit, des fois, il se fâche parce que Dieu nous a créés droits. Mais le fait que nous avons fait des détours et que nous n'avons pas accepté directement ce que Dieu nous donne, alors aujourd'hui, nous sommes comme nous sommes comme des gens, ou soit des créatures qui vraiment n'ont pas la droiture dans leur cœur. Que le Seigneur nous aide et nous soutienne. Soyez bénis et je demanderai à ce que vous-même, vous lisez davantage ces passages et je crois que Dieu va vous donner beaucoup de leçons. Donc, aujourd'hui, le passage est un peu long, mais que Dieu nous aide et que le Seigneur puisse nous donner un peu plus de leçons pour que nous sachions marcher avec lui pour demeurer dans la victoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.